Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec un peu d'absence. Voilà, j'ai pas posté depuis un petit moment. J'avais pas beaucoup d'inspiration et puis j'avais pas beaucoup de temps aussi, donc voilà. Mais je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter. Alors c'est le seul jeu que j'ai acheté depuis un moment. Voilà, j'essaye de ralentir un petit peu aussi mes achats et de profiter de ce que j'ai déjà aussi. Donc voilà, je vous en parlerai un un petit peu plus tard aussi de tout ça. Voilà, des jeux que j'utilise et que voilà, j'ai adoré utiliser tout le long de de ce mois de décembre. Et celui-ci, il m'a vraiment attiré déjà parce que il est très simple d'utilisation. Donc je trouve que pour les débutants, il peut être très bien. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi les deux auteurs en fait. J'ai regardé une vidéo d'elle qui fêtait un peu le lancement du tarot. Ce sont deux Canadiennes et j'ai beaucoup aimé leur énergie et je trouve que ça se ressent dans leur tarot en fait. Alors ce tarot, donc c'est le tarot Reflet, le tarot comme miroir de l'âme de Mélanie T, tarologue, et Sabrina Caillé. Donc on a une boîte cloche, hein, vous voyez, hop, comme ça, aimantée. Alors, elle s'ouvre pas dans le bon sens, du coup. Alors, je sais pas. Alors, c'est des éditions canadiennes. Est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est une boîte cloche en dur. Voilà, qu'on a l'habitude de voir. Hein. Donc, c'est des éditions de Mortagne. Vous voyez. Hop, je regarde que c'est bien net. Alors, au dos, j'ai beaucoup aimé parce que c'est hyper succinct. Mais ça résume bien, en fait. Donc, on nous dit égalité, car tout le monde est représenté dans ce tarot. Liberté, puisque les cartes peuvent être interprétées avec ou sans le livret. Évolution, grâce à la réflexion que suscitera ce tarot. Et c'est vrai, je trouve que il a une essence particulière. Alors, forcément, on a des phrases sur les cartes. Donc ça plaît ou ça ne plaît pas. Moi, j'avais pas de tarot comme ça avant. Parce que, voilà, j'aime bien aussi, comment dire... tirer des cartes de tarot et me fier aussi à mon intuition par rapport à l'illustration. Ça, c'est quelque chose que je fais très souvent. Et là, je sais pas, je me suis dit... En fait, j'ai trouvé que c'était hyper bien... l'énergie de la carte était hyper bien, comment dire, condensée, quoi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ça a résonné en moi. Alors, l'intérieur de la boîte, donc la boîte cloche, hop, voilà. Vous voyez, on a... Alors, c'est très moderne hein, comme illustration. On va passer au livret pour commencer. Alors, donc c'est un livret en paysage. Moi, je trouve ça sympa. Voilà, tout en couleur. Voilà, gouvernement du Québec. Donc là, on a un petit mot des auteurs, Mélanie et Sabrina. Hop, voilà. La table des matières. Une introduction. Donc là, l'introduction des auteurs. Donc ce tarot est un outil de guidance et de croissance personnelle et il peut aussi servir à faire des tirages prédictifs. L'une des missions de ce tarot est de donner une place à la diversité corporelle via l'imagerie qui le constitue. Vous y verrez des personnes rondes, minces, rebelles, masculines ou ultra-féminines, débattantes surmontant leur handicap, des humains actuels, libres et audacieux. Donc voilà les auteurs. Donc là, on a Mélanie T. Hop, on a ses références Instagram. Voilà, donc c'est une Québécoise passionnée par les tarots et ce depuis son plus jeune âge. Mélanie a un tempérament jovial et optimiste, axé sur l'aide et l'accompagnement. Son côté rationnel l'a poussée à bâtir une formation en ligne pour apprendre aux gens passionnés comme elle à lire les tarots en utilisant une méthode pratique, claire et simplifiée. Voilà, ensuite on a Sabrina Caillé. La voilà. Donc Sabrina, l'apprentie sorcière, possède Enjoy Graphisme, une entreprise qui se spécialise dans l'édition, l'illustration et l'image de marque. La découverte de soi pour Sabrina s'est faite en simultané avec l'apprentissage du tarot. Selon elle, la pratique du tarot n'est pas fataliste, elle nous permet de mieux nous mettre en perspective dans le monde qui nous entoure. Je suis plutôt d'accord avec ça. Alors, donc là, ça c'est le dos des cartes. Préparation et tirage. Là, bien se préparer au tirage. Voilà. Avoir un journal. Hein. Voilà. Ensuite, on a les arcanes majeurs.
Alors là, on a quelques représentations des cartes. Voilà, 22 majeurs. Les arcanes mineures, on retrouve 56 arcanes mineures. Connectez-vous avec les cartes. Voilà, maintenant que vous possédez ce bel outil, nous vous proposons de faire un rituel de connexion avec votre jeu. Voilà, comment poser une question au tarot. C'est très bien expliqué, je trouve aussi. Hein. Donc là, on passe au tirage. Alors, on a 3 tirages. On a tirage à 1 carte, à 2 cartes et à 3 cartes. Voilà, c'est les 3 tirages qu'on a dans ce livret. Il en existe des milliards d'autres, évidemment, qu'on trouve un peu partout. Donc, en apprendre plus. Donc, il y a une formation en ligne qui est proposée par les auteurs. Voilà. Et ensuite, on passe aux significations des cartes. Donc, on a le personnage. On n'a pas la carte vraiment représentée. On a le personnage central de l'illustration de la carte. Alors, les explications, elles sont plutôt succinctes. Mais moi, je trouve qu'elles sont hyper concises. Ça va droit au but. Comment dire, on capte tout de suite, en fait, ce que ça veut nous dire aussi. Donc, moi, j'ai trouvé ça aussi pas mal. Voilà. Même s'il existe des livres sur le tarot, voilà, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, quand on emporte un tarot, je trouve que c'est bien aussi d'avoir une explication claire et succincte. Ça peut aider aussi. Voilà, donc on a ça pour toutes les arcanes majeures. Hein. L'essence de la carte, signification droite, signification inversée. Voilà, et puis après, pour les mineurs, on a la même chose et on a des petits mots-clés avec. Voilà, pareil. On a une question à se poser, là. 2 de bâton. Ai-je exploré toutes les possibilités? Les mots-clés, signification droite, signification renversée. Voilà, on a une petite affirmation, une question, en fait, à chaque fois. Au début. Voilà, on a ça pour toutes les cartes après. Hein. Voilà, hop. Et puis ensuite, bonne découverte. Voilà, édition de Mortagne. Et là, au dos du livret, on a les 2 auteurs qui sont représentés par une illustration qu'on retrouve sur les cartes. Donc ça, c'est super sympa aussi. Voilà pour le petit livret. Alors après, l'intérieur du coffret. Voilà. C'est très coloré. Hein. L'intérieur est blanc. Hop, voilà. Alors, le dos des cartes. Hyper coloré. J'aime beaucoup ce dos. Je trouve qu'il est... Ouais, il ouvre un peu... C'est vrai que la couleur peut ouvrir aussi la vision, je trouve. Ça s'éclaircit comme on voit quelque chose de coloré. En tout cas, moi, c'est ce que ça peut me faire de temps en temps. On a des tranches neutres. Voilà. Et voilà les cartes. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre parce que je l'utilise. Alors, moi, je l'ai beaucoup utilisé parce que ça fait déjà quelques semaines que je l'ai, ce tarot. Je l'ai pas mal utilisé, pas tellement pour moi. Alors, je l'ai un peu utilisé pour moi et je trouvais que ça résonnait vraiment bien. Mais je l'ai utilisé aussi pour savoir comment se sent une personne de mon entourage. Alors, forcément, comment dire? Forcément non, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça a très bien répondu, en fait. Et je trouvais que là-dessus, la petite phrase qu'on a en bas des cartes, elle était très utile. Donc voilà, ça, je l'ai utilisé pas mal comme ça, donc voilà, je vous le dis au cas où. Mais pour soi, ça marche aussi, hein, parce que je l'ai fait et ça marche aussi. Voilà, donc là, on a le 2 d'épée avec l'élément qui est rattaché à l'élément R, hein, les épées. On a les petits mots-clés qui sont là. On a l'illustration. Donc ça reprend globalement les illustrations du Rider-Waite un peu remasterisées moderne. Et puis ensuite, on a une phrase. On a une petite phrase en bas. Donc c'est pour ça que pour les débutants, je trouve que ça peut être super intéressant. Le 10 d'épée, on retrouve l'illustration qu'on retrouve généralement. Donc deuil, capitulation, fin, je suis allé au bout de mes forces, j'abandonne. Je trouve que c'est bien... Voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est bien synthétisé, en fait, voilà. Alors là, la qualité des cartes, alors elles sont très souples. Hein, voilà, je ne sais pas si vous allez voir, elles sont quand même un peu rigides, on sent de la résistance, mais elles sont quand même souples. Après, c'est
j'avais un a priori sur ce genre de qualité de carte. Alors, il y en a où c'est vraiment du papier, une feuille de papier. Donc là, voilà. Là, je viens changer un peu d'avis sur les cartes souples. Notamment avec, je vous en parlerai dans une autre vidéo, avec le Yuletide Tarot que j'ai utilisé tout le mois de... J'ai commencé mi-novembre, je suis toujours dessus, j'utilise que celui-là. J'ai utilisé celui-là entre deux un petit peu, mais principalement le Yuletide, qui a des cartes très souples, très américaines, et en fait, elles sont hyper solides. Donc, voilà, j'ai changé un peu d'avis sur ce genre de cartes. Après, je sais que aux États-Unis, ils aiment les cartes un peu souples comme ça pour pouvoir mélanger façon poker. Et bah, elles résistent, hein. Franchement, j'ai beaucoup utilisé le Yuletide, mais celui-ci aussi. Et je trouve qu'il est... c'est souple, mais c'est quand même solide. Donc elles sont mates, hein. Voilà, elles se mélangent très très bien. Elles chantent. Voilà, vous entendez. Elles se mélangent hyper bien. Format tarot classique, hein. Mais moi, j'aime bien cette qualité. Alors, là, on a le 4 de coupe relié à l'élément eau, évidemment. Pareil, les mots-clés. Et puis, une phrase. Ce n'est pas pareil lorsque tu n'es pas là. Voilà, on a ça pour toutes les cartes à chaque fois, hein. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, le 3 de coupe, c'est plus représenté. D'habitude, on voit 3 personnages qui lèvent leur coupe, etc. Et là, on n'a que les coupes. Mais je trouve qu'on devine vachement bien le 9 d'épée aussi, hein. Les insomnies, etc. Ça, c'est bien représenté aussi. Je trouve que les illustrations, elles reprennent vraiment bien le rider classique. On reconnaît bien. Et alors, on a plusieurs couleurs, hein, vous voyez. Les arcanes majeures. Alors, les arcanes majeures... est-ce qu'on va en avoir une autre, là? Ça serait bien. Elles sont pas toutes... non, elles sont pas... Les couleurs changent tout le temps, en fait, hein. C'est pas par série. Là, vous voyez, on a le 9 de bâton rose. Mais ça va pas forcément être la même chose sur une autre carte de bâton. La justice. On a des mots-clés aussi, hein. Voilà, sur les cartes. Vérité, résultat des actions. Objectivité. L'as d'épée. Je conquiers par la force de mes idées. 10 de bâton, vous voyez, on avait là on avait le 9 de bâton qui était un rose très vif. Là, on est plus sur du orange. Ça change tout le temps. 7 d'épée. 6 d'épée. Vous voyez, là aussi, ça change de couleur. Moi, je trouve que c'est sympa aussi. Il n'y a pas vraiment de règles sur les couleurs dans ce tarot. La mort. Alors là, on a les signes astrologiques reliés à la carte. Ça, c'est intéressant aussi, je trouve. Et c'est pas des cartes très encombrées non plus. Malgré qu'il y a beaucoup d'informations dessus, c'est pas très encombré. Je trouve qu'on voit bien l'illustration malgré tout. Et on a plein d'informations. Donc ça, j'ai trouvé que c'était planification. J'aime beaucoup la petite illustration là. Il y a plein de choses en fait. C'est épuré, en même temps, il y a plein de choses. En tout cas, moi, je trouve. Voilà, 3 de bâton, progrès, croissance, mouvement. Je suis prêt à partir vers ma destination. 6 de coupe. J'écoute mon enfant intérieur. 7 de denier. Patience, vision, volonté. Ma persévérance et mes efforts seront bientôt récompensés. J'espère que vous voyez bien, voilà. 5 de bâton. 2 de denier. Je dois m'adapter aux situations changeantes et multiples. Je trouve que pour les débutants aussi, ça peut permettre de comprendre le tarot classique. Une fois qu'on a bien appréhendé ce tarot-là, je pense qu'après, on est beaucoup plus apte à utiliser d'autres tarots. Même si on peut commencer par n'importe lequel, mais celui-là, je trouve qu'il facilite un petit peu l'apprentissage quand même. 10 de coupe, bonheur, rayonnement, 5 d'épée, l'as de coupe, il est joli. J'ai tant d'amour à offrir. Très belle carte. Roi de bâton, je passe à l'action de façon énergique et résolue. Le magicien.
Je possède tout ce qu'il faut pour créer mon destin. Vous voyez, c'est hyper... je trouve que ça résonne bien, en fait. Cavalier de bâton, je me dirige rapidement vers ce qui m'enflamme. 6 de denier. 7 de coupe, je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi. Les choix, hein, ouais. 8 de coupe. Je suis prêt à quitter ce qui ne me convient plus vers une vie meilleure. Pour une vie meilleure. Le diable, ces chaînes qui m'attachent me sont-elles bénéfiques ou nuisibles? Je trouve que les phrases en bas des cartes, elles ont vraiment une valeur ajoutée pour le coup. En tout cas, c'est ce que je trouve. Donc, 2 de coupe, accord, harmonie, affinité. Cavalier de coupe, je vibre intensément au contact de l'amour. 4 de bâton, je décore pour célébrer quoi? Amusement, satisfaction, travail bien fait. 10 de denier, la terre, ma famille est ma plus belle richesse, mes buts sont atteints. Valet de coupe, on retrouve bien l'illustration qu'on voit d'habitude. Je veux apprendre ce qu'est l'amour, aide-moi. Roi de coupe, en amour, je suis une personne mature et je gère les crises émotionnelles avec calme. Le jugement, je me sens renaître et on me reconnaît enfin pour qui je suis réellement. Ça, c'est hyper bien résumé. J'ai beaucoup aimé cette phrase. 8 de bâton. On reconnaît aussi le chariot. Je maîtrise les forces contraires en choisissant de m'aligner sur ma vérité. Donc là, on a une femme avec sur un fauteuil roulant, mais par contre, on voit qu'elle a une médaille. Donc, elle a dû comment dire, être en compétition pour un sport, malgré son handicap. Donc, vous voyez, il y a des représentations qui sont très sympas. Roi de denier. Je gère parfaitement les domaines matériels et financiers. Je protège mon entourage. La reine d'épée. L'as de bâton. Une nouvelle étincelle a le pouvoir d'enflammer mes actions. Le 9 de coupe. Tout est parfait. Le bonheur me va à ravir. L'impératrice. Très jolie. La papesse. Donc là, on retrouve Mélanité. Elle est là. Donc elle est représentée par la papesse. Je trouvais ça super sympa. Habituellement, je suis de nature réservée. Suis-je prête à dévoiler ce qui est caché? Le 4 d'épée. D'ailleurs, l'illustratrice, je ne sais pas si on l'a passé. J'ai pas fait attention. 4 d'épée. La reine de bâton. Super bien. J'adore l'illustration. Je parle haut et fort quand on me demande mon avis. Cavalier de denier, cavalier d'épée. Je prends mes décisions rapidement et je fonce vers leur réalisation. L'étoile, très belle. Cette bonne nouvelle et le changement qu'elle amène sont une véritable bénédiction. Espoir, bah oui. 4 de denier. L'ermite. L'ermite, elle est sympa aussi. J'ai besoin de solitude pour prendre le temps d'observer la situation avec discernement. L'empereur, la tempérance, la reine de denier, je porte une grande attention au domaine matériel et je suis aimable. La lune, très intéressant, c'est ce qu'on a, l'illustration qu'on a sur le coffret. Ma perception est influencée par mes blessures. Je travaille sur un projet mais rien n'est encore concret. Donc on voit imagination, angoisse, passivité. Le 3 d'épée, alors là, il n'est pas représenté par un cœur, c'est directement sur le cœur de la personne. J'ai trouvé que c'était intéressant aussi. Mes émotions sont fragiles, j'ai été trahie et j'ai peur de souffrir davantage. As de denier. Le fou, je pars à l'aventure. Le hiérophante, j'ai un sens moral et développé et j'agis pour le bien de tous. Le 9 de denier. Le valet de denier. Le monde. Je suis passée par toutes les étapes nécessaires et je peux enfin célébrer ma réussite. 5 de coupe. La tour. Tout éclate, je n'ai plus de repères, j'ai besoin d'un moment pour me reconstruire. Valet de bâton. Où est la fête? J'ai envie de m'amuser.
super sympa. La roue de fortune, ça bouge beaucoup dans ma vie, je m'assure de garder le cap. Valet d'épée, reine de coupe, j'ai beaucoup d'amour à offrir, je fais preuve d'une grande générosité. Le 3 de denier, j'apprends quelque chose de nouveau en collaboration avec une équipe. Donc là, on se dit qu'il peut faire, il est en train de regarder une vidéo YouTube pour apprendre. La force, je gère la situation avec patience et persévérance, je fais preuve de courage. Donc là, on n'a pas un lion, on a un chat blanc bien touffu. Le pendu, j'ai besoin de regarder les choses sous un autre angle pour trouver une issue à ma situation. Voilà, donc je trouve que c'est quand même bien... j'ai envie de trouver quand même l'illustratrice. Je ne sais plus sur quelle carte elle est. C'était peut-être au début. Je vais essayer de vous la trouver quand même. Hop. Je vais essayer de ne pas être trop long quand même. Mais bon, ça, je trouve ça important. Hop. J'ai dû la passer et pas faire attention. Elle est là. C'était le magicien. C'était le magicien. Je possède tout ce qu'il faut pour créer mon destin. Super sympa. J'aime beaucoup. Voilà, donc bah, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Alors, je trouve qu'il est, il est bien aussi quand... en carte du jour aussi, je trouve qu'il peut être vachement intéressant. Et puis, quand on est un peu fatigué et que... Voilà, on a envie de tirer les cartes, mais qu'on n'a pas envie de se lancer dans un raisonnement très poussé, etc. Je trouve qu'il peut être intéressant pour ça aussi. En fait, il est bien pour tout, je trouve. On peut se fier qu'à l'illustration. On peut prendre toutes les informations. On a les signes astrologiques, on a les éléments aussi. Voilà, je trouve qu'il est très bien. Il est moderne, donc il faut aimer ce genre d'illustration aussi. Mais il est très coloré aussi, donc il est très gai. Voilà, pour des moments où on est un peu moins bien aussi, ça peut être intéressant. Voilà, donc je trouve que ce tarot est vraiment très bien fait, très bien construit. Il peut convenir à pas mal de personnes, hein, comment dire, débutants comme confirmés aussi. Voilà, donc voilà, j'avais envie de vous présenter ce tarot parce que je ne l'ai pas encore vu de review. Alors, j'ai pas été très présente sur YouTube en ce moment, donc peut-être que j'ai loupé. Mais en tout cas, j'en ai pas vu. Et je trouve que les auteurs, c'est vraiment deux personnes qui dégagent une énergie vraiment très joyeuse et très bienveillante. Donc voilà, ça contribue aussi. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Il peut ne pas vous plaire également, hein. C'est très possible. Voilà, on discute de tout ça dans les commentaires. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.